Donc bonjour et bienvenue pour cette présentation de Power 1000, des nouveautés Power 1000 2021. Donc on va regarder ce qui est arrivé avec cette nouvelle version. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit tour des agendas, un petit tour de l'agenda des webinaires FAO 2020 que nous allons pouvoir vous présenter tout au long de l'année. Donc voici toutes les dates pour 2021, les nouveautés. Donc c'est aujourd'hui. Au mois de septembre, PowerShape avec les électrodes, des composants, assemblage, fusion le mois de novembre, optimiser son usinage au mois de décembre. Plusieurs présentations de la plateforme complète de conception Fusion 360. Et surtout, le club utilisateur FAO 2020, le 22 septembre. Donc une demi-journée d'échange avec la communauté d'utilisateurs FAO Applicite. Donc avec des trucs et astuces, des témoignages clients. Donc, je vous invite à vous inscrire sur notre site Applicite dans la rubrique Agenda si vous voulez participer à cette session. N'oubliez pas non plus notre blog, toujours sur le site Applicite. Donc là, des trucs et astuces postés régulièrement sur tous les produits Autodesk. Donc, pas seulement FAO, mais aussi CAO et puis tout ce qui est design, manufacturing et architecture. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a aussi quelques astuces Windows qui, quelquefois, permettent de résoudre quelques petits bugs. Donc, les nouveautés pour 2021. Donc, les nouveautés, c'est essentiellement de l'amélioration de calcul. D'accord. Donc, Autodesk a publié une version qui est une version déjà de résolution de bugs remontés par les utilisateurs et essentiellement tout ce qui est vitesse de calcul de Power 1000. Alors, justement, en parlant de cette amélioration, les parcours d'ébauche, de reprise d'ébauche, définition de plat, décalage 3D, les aides constants intercalés, les liaisons, tout ce qui est frontière de reprise de matière restante, les ouvertures de projet, les angles de raccord, donc pour lister votre parcours qu'on trouve dans la partie usinage de vitesse, dans les fenêtres de paramètres du parcours d'outils, et des améliorations de détection, évitement de collision. Donc tout ça a été repris en 2021 avec des améliorations de performance. Donc, un petit tableau pour illustrer ces améliorations. Donc, on voit en pourcentage à peu près les temps de gagner entre 2021 et Power 1000 2020. D'accord. Donc, il y a des temps, des améliorations qui sont relativement intéressantes. 30% de gagné sur le calcul d'ébauche, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, on voit que, par exemple, les ouvertures de projet, c'est 50% de temps de gagné en moyenne, jusqu'à 90%. Donc, il faut mieux quand même retenir plus les pourcentages de moyenne que les maximales. Mais bon, tous ces parcours, donc de l'ébauche jusqu'à la frontière de reprise, ont été améliorés en 2021 et tout ce qui est vérification de collision aussi, qui peut être relativement long. Donc, tout ça a été amélioré en 2021. Un petit tableau de comparatif depuis la version 2016, par exemple sur le calcul de l'ébauche 3D. Donc on voit qu'on gagne quand même, allez, 23%, c'est quand même presque un quart du temps de gagner par rapport à 2020 sur un calcul de parcours. Et par rapport aux autres versions, on voit qu'on est en nette progression aussi sur ces temps de calcul. Tout ce qui est frontière de reprise de matière restante, donc encore une fois, 25% presque par rapport à 2020, relativement intéressant. Bon, on voit le pic par rapport à la version 2018, donc là c'est relativement intéressant pour les gens qui n'ont pas encore migré, qui sont en 2018. Faut peut-être se poser la question suivant la durée de calcul de vos parcours. Ça peut être très très intéressant. Tout ce qui est angle de raccord, donc je le répète, c'est pour ce qui permet de lisser vos parcours d'outils dans la partie usinagement de vitesse, dans la fenêtre de paramètres de vos parcours. Donc là, ça a été revu. Donc maintenant, il y a des géométries supplémentaires qui sont rajoutées pour éviter la surcharge de l'outil.
Et on permet également à l'outil de dépasser la limite pour éviter le basculement d'outil, hein. Donc on voit sur la vignette ici, en bas à droite, les trajectoires rajoutées pour l'outil. Et enfin, les angles de raccord n'étaient pas tous disponibles pour toutes les stratégies. 3 axes, donc c'est le cas maintenant. Donc on peut gérer son lissage de parcours dans toutes les stratégies. En termes de calcul, ça change quoi? On gagne encore en moyenne 20% de temps de calcul, et encore une fois non négligeable. Et on peut le voir sur certains gros modèles, c'est encore beaucoup plus intéressant, puisqu'on peut gagner pas loin de 2 fois de temps de calcul. Ici, un petit récap d'ouverture de projets complexes, donc des projets très très lourds. Donc on voit encore, hein, on gagne presque 27%, on va dire 30%, un tiers de temps d'ouverture. D'accord, donc là, tout de plus, c'est pas négligeable. Et on voit que jusqu'à toutes les versions précédentes, on gagne quand même pas mal de temps. Donc ça aussi, très intéressant. Alors, projets complexes, hein, bien sûr, ce sont des projets où il y a énormément d'arêtes, de faces et de parcours. Alors, les évitements automatiques de collision. D'accord, donc bon, voilà, on utilise maintenant un mouvement sur 5 axes pour éviter d'endommager la pièce, l'outil et la machine. Donc, ce que ça change, ça va changer les temps de détection d'évitement pendant le calcul du parcours, après le calcul du parcours, et quand vous faites des vérifications de projet. Donc, encore une fois, en moyenne, 20% de vitesse de calcul en moins. Donc là aussi, non négligeable sur des pièces complexes. Donc quelques différences entre 2020 et 2021, d'accord, sur une pièce telle qu'on a à l'écran. Donc la vérification de l'ébauche et aussi tout ce qui est détection automatique de finition de surface et d'usinage de motifs, finition de motifs. Donc on voit, hein, donc 40%, 19% au total sur le projet, c'est 27% de temps de gagné, de temps de calcul. Donc encore une fois, relativement intéressant. Donc une pièce de moule, pareil. Donc là, une finition en Z constant intercalé avec les raccords activés dans l'usinage à grande vitesse. Donc là, on gagne 12%. Donc pareil, un petit peu moins de temps de gagner, mais non négligeable non plus. Et enfin, une pièce de fonderie. Donc on voit encore des temps de tout ce qui est essentiellement, hein, la reprise d'ébauche avec une frontière de reprise. Donc là, on gagne encore 34%, un tiers du temps. Donc là, c'est très intéressant. Donc au total, encore une fois, un quart de temps de calcul de gagné, 25%. Donc c'est non négligeable. Si vous avez des stratégies avec des parcours qui sont très longs à calculer, là aussi, encore une fois, ça peut être très intéressant. Donc, amélioration de fiabilité, de convivialité, pardon. Donc, encore une fois, hein, ça va être beaucoup sur la détection de collisions automatiques. Donc, ça a été amélioré, hein, on détecte et on évite beaucoup plus de collisions qu'avant, que les versions précédentes. Tant mieux. Donc là, comme je disais tout à l'heure, les points de trajectoire d'outils supplémentaires. Hein. Donc, on va rajouter des points pour avoir un mouvement plus fluide de la machine, pour éviter des mouvements brusques. Et enfin, la stratégie maintenant, c'est de préférer du 3+2 que du 5 axes continu pour les évitements de collision. Donc ça permettra, hein, on voit, d'avoir des mouvements plus prévisibles, une meilleure qualité de surface et moins de probabilité d'imperfection d'usinage causée par la CN. Le parcours Z constant intercalé a été aussi amélioré. Donc ça change beaucoup quand vous allez changer des surfaces en mettant des surfaces de contrôle de collision. Donc on va voir, hein, par rapport, si vous regardez les vignettes, on voit bien que quand on active cette fonction avec la face jaune dessus en la mettant en collision, on a beaucoup moins de fragmentation du parcours d'outils. Et ce qu'on voit qu'entouré, hein, des engagements, dégagements,
qui sont rajoutés, donc ça fait beaucoup de fragmentation qui n'existe plus en 2021. Donc évidemment, la finition de surface se retrouve améliorée, donc moins de rectifs manuels s'il y a besoin, les temps de cycle sont beaucoup plus courts, et ces gains se rajoutent aux améliorations vues précédemment. Donc encore un gain supplémentaire. Donc comme dit auparavant, mis à part tout ce qui est amélioration vitesse de calcul de Power Mill, quelques exemples ici de problèmes remontés par les utilisateurs et résolus dans 2021. Donc il y en a environ entre 90 et 100. Donc je ne les ai pas tout mis, hein, j'ai mis quelques exemples. Donc voilà, Autodesk a décidé d'écouter sa communauté d'utilisateurs et s'est penché sur tous ces petits problèmes qui ont été remontés pour pouvoir améliorer cette version 2021. D'accord, sachant qu'au cours de la version, il y aura certainement une 2021.1 qui va venir encore résoudre quelques problèmes qui sont restés en attente et qui vont être résolus précédemment, et je l'espère, quelques nouveautés point de vue fonctionnalité. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés Power Mill 2021. Donc, nouveautés en termes de fonctionnalité, il n'y a pas énormément de choses. C'est essentiellement de la performance. D'accord, pour que les programmeurs passent moins de temps possible sur la machine et perdent du temps en termes de temps de calcul, où là, on ne fait pas autre chose pendant ce temps-là. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site, sur notre blog, parce que dès qu'il y aura un patch ou une mise à jour qui résoudra des nouveaux problèmes et des nouvelles fonctionnalités et encore d'autres améliorations, tout sera à poster sur notre blog. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir.